Salut à tous. Alors, nouvelle recherche aujourd'hui. On va s'amuser à chercher un maçon à Marseille, par exemple. Un maçon à Marseille. Donc, on va faire comme d'habitude. On va prendre le mot-clé maçon. Alors là, j'ai commencé par météo job. Je changerai. Je n'ai pas d'ordre prédéfini. Là, j'ai commencé par maçon. On va mettre le CC-dire. Rechercher dans les postes actuels ou recherchés. Des maçons, il y en a évidemment beaucoup. Quand je rajoute Marseille, on va peut-être mettre 20 km autour de Marseille. Donc on va pas dire 30, on va dire 20 km autour de Marseille. Et on voit qu'effectivement, des maçons à Marseille sur Météo Job, j'en ai énormément. Alors attention, sur Météo Job, il faut aller chercher dans les métiers exercés, sinon ça peut, effectivement, on peut très vite sortir du métier. Donc là, j'ai 311 maçons basés à Marseille, plus ou moins 20 km. J'ai bien mis lieu d'habitation. Évidemment, c'est énormément. Je vais dégager les synonymes et je vais effectivement me retrouver toujours avec 280 maçons, c'est évidemment très important. Alors, on va préciser un peu parce que peut-être que vous direz que des maçons qui ont 18 mois, c'est un peu vieux à rappeler. C'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est que même le maçon qui a mis son CV en ligne il y a 18 mois, il est probablement pas fleuriste aujourd'hui, pas conducteur de bus, il est toujours maçon. Alors peut-être effectivement que il va falloir le débaucher parce qu'il est en poste, probablement, mais c'est vrai quasiment de tous les métiers pénuriques. Donc, je serais pas tenté d'aller chercher des CV qui ont moins d'un mois, pensant que ces 39-là sont plus faciles à attirer chez moi que les 278 qui ont jusqu'à 18 mois. Tout simplement parce que ces 39-là, tout le monde les appelle, parce que tout le monde veut des CV frais. Et donc, si je clique là, ces 39 candidats vont être appelés par tous les recruteurs de maçons à Marseille, alors même que si je supprime ce critère et que je vais donc chercher les 240, les 239 autres, qui ne sont pas les 39 plus récents, eh bien, je vais en avoir évidemment qui seront beaucoup moins sollicités par les cabinets, qui sont peut-être ou les recruteurs plus fainéants, plus frileux, qui ne veulent pas appeler les anciens CV. Or, quelqu'un qui est en poste, qu'il soit en poste depuis un mois ou depuis 18 mois, il est en poste, il faudra le débaucher. Or, dans les métiers pénuriques aujourd'hui, on est dans un métier où le talent consiste justement à convaincre quelqu'un de nous rejoindre alors même qu'il est en poste ailleurs. C'est fini l'époque où moi-même, d'ailleurs, je prenais le fait de s'interdire de débaucher des gens pour chercher des profils qui n'étaient que entre deux jobs ou en demandeur d'emploi. Ça n'est plus possible aujourd'hui dans les métiers pénuriques. On sait bien que dans les métiers pénuriques, il n'y a pas assez de candidats entre deux jobs. Et donc, il faudra les débaucher. Donc, finalement, que le CV ait 18 mois ou qu'il ait un mois, même problématique. On sera toujours en concurrence avec l'employeur actuel ou les potentiels employeurs qui l'appellent en même temps. Et donc, il y a quand même, évidemment, sur Marseille, beaucoup de maçons à contacter. Je vais passer d'une CVTech à l'autre. Si je prends par exemple, là je suis sur CVADEN, donc le groupe Figaro, pareil, je vais taper maçon dans l'intitulé du poste, toujours pareil, vous avez compris, et je vais indiquer Marseille, je ne change rien à la méthode, encore une fois, pour être sûr d'avoir à peu près les mêmes champs de recherche. Je vais donc mettre 20 CV comme on l'a fait tout à l'heure sur Météo Job. Je vais en avoir 235 et effectivement, c'est intéressant de pouvoir regarder effectivement les uns les autres. On voit bien que des maçons à Marseille, ça ne manque pas, on en a énormément. Donc le poste de maçon n'est pas un métier pénurique. On va d'ailleurs terminer cette recherche en cherchant sur Hello Work, tiens, qu'on n'a pas fait. Donc là, je vais chercher dans le poste actuel ou rechercher un maçon à Marseille. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans des métiers sur lesquels il y a très peu de CV, j'avais fait il y a quelques jours un audioprothésiste, il y avait très peu de CV, il faut les appeler un par un, les rappeler plusieurs fois. Bon, sur un métier de maçon à Marseille, on voit que le volume ne manque pas. Vous voyez là, je suis sur maçon à Marseille. J'ai bien indiqué que je voulais des gens à moins de 20 km. Je ne veux pas les profils mobiles, mais bien les profils qui habitent. J'en ai 567. Et donc, quand je fais la somme de seulement 3D CVTech, je vois bien que je vais en avoir des milliers. Et donc, évidemment, la question, c'est de se dire, quand j'ai des milliers de CV potentiels, est-ce que j'ai intérêt, finalement, à me limiter aux quelques premières dizaines pour choisir le meilleur des 10, 20, 30, 40, 50 que je vais contacter? Et donc, évidemment, j'ai pas le meilleur des 500. J'ai le meilleur des 50 contactés. Ou est-ce que j'ai intérêt, enfin quand je dis meilleur, vous avez compris que ça veut dire le profil le plus en rapport avec ma proposition. Ou est-ce que j'ai intérêt à contacter les 500 quand même pour, à travers le filtre que je ferai après, avoir une chance d'avoir non pas le meilleur des 50 premiers contactés, mais bien le meilleur des 500 disponibles. Et évidemment, tout le talent d'un recruteur, c'est de basculer d'un métier très pénurique sur lequel on a à peine 20 ou 30 CV, il faut être capable de les appeler, de les rappeler, de les harceler quasiment jusqu'à tous les joindre pour réussir à en mobiliser un maximum.
parmi ce petit nombre. Et à l'inverse, des métiers où il y a beaucoup plus de matière, c'est le cas en l'occurrence de ceux-ci, sur lesquels le talent et la technologie et la méthode vont permettre de contacter non pas 50 ou 60, mais bien 500 personnes pour être capable, ou 500 ou 1000, pour être capable de choisir ensuite le meilleur parmi l'intégralité du marché potentiel et pas seulement parmi les quelques premiers qui ont répondu. Donc là, effectivement, le constat qu'on peut faire rapidement, c'est que des maçons à Marseille, il y en a beaucoup. Et donc, tout le talent de votre recruteur, si tant est qu'il ait accès au CVTech, ça va être non pas de se débarrasser de la mission en contactant les 100 premiers, mais en prenant soin de contacter systématiquement avec des outils d'automatisation, avec des campagnes de mail, avec de la dépose vocale sur les téléphones, avec des WhatsApp, avec des réseaux sociaux, de contacter tout le monde et de mettre les 5, 8 ou 10 meilleurs parmi 500 dans votre bureau et pas les 5 ou 10 meilleurs parmi les 50 qu'il aurait appelé après en voulant se débarrasser de la mission. Et donc, vous voyez que sur certains métiers, c'est la chasse qui prime, le talent de séduction, audioprothèse, et que sur d'autres comme celui-ci, ce qui prime, c'est la capacité à traiter un volume très important de matière. Allez, demain, on fera un métier probablement plus pénurique que celui-ci.